Et les chiffres le prouvent, les entreprises prévoient plus d'embauches cette année qu'en 2019, ça veut dire avant la crise. Ouais. Incroyable. Ça fait plaisir. Hein. Oui, ça fait plaisir. Alors, les chiffres. Excellente nouvelle. Non, mais excellente nouvelle. Ça montre que les entreprises sont dans les starting blocks pour profiter de la reprise et que le moral des patrons reste fort. C'est ça qui est important surtout. Les chiffres dévoilés par Pôle emploi sont très encourageants. Pour cette année, les intentions d'embauche, c'est 2 723 000 projets en 2021. 30 000 de plus par rapport à 2019, qui était donc l'année d'avant la crise, la dernière année, quoi. Ce qui est aussi très encourageant dans ces chiffres, c'est qu'on parle de bon emploi. Ce sont des emplois solides. Les 2 tiers des emplois proposés, ce sont des CDI ou des CDD de plus de 6 mois. Vous voyez, ce ne sont pas des emplois précaires qui sont sur la table. Et puis, l'autre surprise dans ces chiffres, c'est que c'est un peu la revanche des TPE, des petites entreprises. Près de la moitié des intentions d'embauche, 47% exactement, elles viennent de petites entreprises de moins de 10 salariés. Pourquoi ? Explication. Il y a un effet de rattrapage de la part des chefs d'entreprise, en particulier chez les chefs d'entreprise des TPE, PME qui sont très concernés par ces intentions d'embauche. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu beaucoup de départs à la retraite, départs en maladie. Donc ces gens-là qui n'avaient pas été remplacés au cours de la dernière période vont trouver un remplacement dans les embauches qui sont programmées. Alors ça, c'est pour l'explication. Dans le détail maintenant, parce que ça intéresse peut-être des téléspectateurs qui nous regardent, dans quel secteur recrute-t-on ? Dans quelle région également ? Alors, les régions d'abord. Vous allez voir, on a vraiment une France partagée en deux. Les régions qui embauchent, ce n'est pas une surprise, ce sont les régions où en fait la pandémie a été la moins virulente, on va dire. C'est tout l'Ouest. Nouvelle-Aquitaine, plus 15%. Pays de la Loire, plus 10%. Bretagne, plus 6%. Plus 5,6%. Vous voyez, on est cette zone ouest embauche. En revanche, là où il y a des baisses qui sont quand même assez significatives, c'est l'Île-de-France, moins 3,1%, et Auvergne-Rhône-Alpes, moins 3,7%. Donc vous avez vraiment une France un peu différente de ce point de vue-là. Quand on rentre dans les tops, les flops des secteurs, on va dire, la bonne surprise, elle vient de la construction, le bâtiment, plus 21,7%. Et là, il faut y voir la traduction, vous savez, de la loi climat, tout ce qui est rénovation énergétique, etc. La santé, ce n'est pas une surprise. L'agriculture, qui s'est bien comportée pendant la crise, continue à aller de l'avant. Et vous voyez en sens inverse, alors il y a une surprise sur les services aux entreprises, moins 7,1%. Ça, on pense que c'est un peu l'effet du télétravail. Moins de monde dans les bureaux, donc peut-être un peu moins de services. Pas de surprise, hôtellerie, restauration, une industrie qui est en baisse elle aussi. Vous voyez, ce qui est frappant, c'est que ça repart, ça réembauche, et les chefs d'entreprise disent même qu'ils vont avoir du mal à embaucher, c'est un comble quand même.